Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2038 du Zap Image. On commence directement avec la photo de fin de l'épisode de midi. Laquelle de ces informations est fausse par rapport à Yacine Boumou? Donc par rapport à ces 4 propositions, une était fausse. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Donc la proposition fausse, c'est tout simplement j'ai joué en Ligue 1 ou en Ligue 2, il n'a jamais joué en gros dans le championnat français, mais il est bien né à Montréal, au Canada. Il a bien joué à l'Atlético Madrid dans sa carrière, il a bien remporté le trophée Zamora. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Et toujours tiens avec Yacine Bounou, une photo de lui avec Jamel Debbouze à la fin du match hier entre le Maroc et cette équipe espagnole. Et on va revenir les gars sur cette rencontre Maroc-Espagne qui fait encore beaucoup parler au lendemain bien sûr de cette victoire après les tirs au but pour les Marocains et la story Instagram de Sofiane Amrabat. Donc voilà ce qu'il a pu mettre tout simplement une photo montage où cette personne est en train de prendre 3 joueurs, celui qui maîtrise en gros 3 joueurs, Busquets, Pedri, Gavi. Donc il a remis ça bien sûr sur son compte Instagram à Sofiane Amrabat qui a fait un énorme match contre cette équipe espagnole hier. Et après le match il a dit: je suis très ému, je ne savais pas si je pouvais jouer ce match. La nuit dernière je restais debout jusqu'à 3h du matin avec le kiné, j'ai eu une injection avant le match aussi, je ne pouvais pas abandonner les gars et mon pays parce qu'en gros il souffrait de douleurs de dos tout simplement Sofiane Amrabat. Donc en gros il était incertain pour cette rencontre mais il a bien pu tenir sa place. En plus il a fait un énorme match mais il a quand même joué sous injection tout simplement pour avoir des antidouleurs tout simplement pour disputer cette rencontre. Toujours avec le Maroc, de nombreux agents et intermédiaires essaient de récupérer un mandat sur le dossier Ounahi. Lui qui a fait un énorme match, le numéro 8 marocain, c'est Romain Molina qui le dit. Le nombre d'agents et intermédiaires qui essaient de récupérer un mandat ou gratter quelque chose autour d'Ounahi est exceptionnel. Vu qu'il a fait un énorme match et personne ne le connaissait, enfin peu de monde le connaissait avant et maintenant beaucoup de monde le connaissent vu que son match est extraordinaire qu'il a fait contre la sélection espagnole. Donc maintenant beaucoup d'agents essayent de le récupérer et voilà parce qu'ils savent qu'il sera vendu là en janvier ou l'été prochain parce qu'il joue à Angers qui est comme une équipe relégable actuellement en Ligue 1, donc il va peut-être pouvoir aller dans un autre club et bien sûr maintenant peut-être sa valeur augmente et c'est pour ça que les agents essaient de gratter quelque chose tout simplement sur le joueur marocain. Hakimi les gars, faites la qualification du Maroc avec sa maman à la fin du match. Il est parti embrasser tout simplement sa mère, très belle image à la fin de cette rencontre hier. Et Hakimi vous savez qu'il a marqué le dernier but du Maroc sur Panenka, le dernier, enfin il n'y a pas que lui bien sûr, il n'y a pas que Benzema mais voilà par exemple deux grands joueurs qui ont réussi à marquer une Panenka dans 2 matchs très importants. Saviez-vous les gars, Naïef Aguerd évoluait en tant que numéro 10 jusqu'à ses 14 ans. C'est à l'académie Mohamed VI qu'il a été repositionné comme défenseur après avoir été recruté par Nasser Larguet. Donc voilà les gars, Aguerd était avant un numéro 10, plutôt un meneur de jeu et maintenant il a été repositionné en défense. Donc peut-être un jour il pourrait peut-être être utilisé en numéro 10 du côté du Maroc. Vaïd les gars, il ne faut pas oublier que Vaïd c'est l'ancien sélectionneur marocain et il a dit au lieu d'être au Qatar je suis sous la pluie, je m'étais vraiment investi dans ce projet à fond pendant 3 ans et c'est encore une coupe du monde que je vais louper mais bon c'est la vie. N'oubliez pas que c'est lui qui a permis quand même au Maroc de se qualifier parce que lors des matchs d'élimination des qualifs tout simplement c'était lui le sélectionneur et après il a été licencié, du coup c'est pour ça que Walid Regragui a pris l'équipe mais il ne faut pas oublier aussi le travail immense de Vaïd. Toujours avec lui les gars, il a été interviewé par SoFoot. Combien de cassettes j'ai regardé au Maroc? Au moins 1000. J'ai renouvelé 80% de l'équipe. Il faut les trouver les joueurs. Ce qui a fait ma crédibilité, c'est les résultats et jamais l'équipe en a obtenu de meilleur qu'avec moi lors des matchs élimination pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Il a également dit au Maroc qu'ils ont le meilleur centre technique du monde largement, c'est phénoménal, les terrains, le médical, l'hôtel, la piscine, le restaurant, c'est 5 fois mieux qu'à Clairefontaine. N'oubliez pas Clairefontaine, c'est où s'entraîne tout simplement l'équipe de France, voilà, du côté de Paris. Toujours avec Vaïd, certains refusaient de jouer pour le Maroc parce qu'ils avaient des entourages qui préféraient qu'ils jouent pour la France ou l'Espagne. Et après ils changeaient d'avis quand il y a une Coupe du Monde, mais il fallait être là à Kinshasa ou en Guinée pendant le putsch, voilà ce qu'il a pu dire. Toujours avec Vaïd, on parle de Guardiola, les entraîneurs de grands clubs aiment bien parler de possession, jeu direct, blablabla, toutes ces choses que les gens aiment entendre, mais est-ce qu'ils ont déjà joué la Ligue des Champions avec l'équipe de Lille? Et toujours avec lui, je crois qu'il en reste une ou deux de déclarations de l'ancien coach bien sûr marocain. J'ai voyagé partout et la France est bien le plus beau pays du monde. Ce qui m'inquiète, c'est la société française qui est complètement déboussolée, un peu aigrie. Voilà ce que peut dire tout simplement Vaïd Halilhodžić. N'oubliez pas qu'il a été cambriolé, j'avais parlé la semaine dernière, parce qu'il a une maison du côté de la banlieue parisienne dans les Yvelines, il a été cambriolé. Donc voilà quelques déclarations de Vaïd qui est bien sûr très très déçu, qui n'a
qui ne peut pas en gros coacher cette sélection marocaine, mais je pense qu'il doit être très très fier de ses anciens joueurs. Du côté de l'Espagne, les gars, voilà, c'est vraiment une catastrophe pour l'Espagne. La Coupe du Monde est trop grande pour nous, en une journal Marca aujourd'hui. Donc voilà, la presse espagnole, après ce fiasco, c'est vrai que ce soit Marca, que ce soit AS, Mundo Deportivo, le journal AS, donc voilà, ils ont vraiment enterré cette équipe espagnole à la Coupe du Monde. Elle est trop grande pour nous, on n'avait pas le niveau tout simplement pour jouer cette Coupe du Monde et surtout la gagner. Et Luis Enrique, ce qui s'est passé hier est de ma faute, j'en assume l'entière responsabilité, je veux m'excuser auprès des fans. La semaine prochaine, nous parlerons de mon avenir parce que ça sent pas bon pour le futur, pour Luis Enrique après une élimination dès les huitièmes de finale, ça sent le licenciement pour lui. Et il y a déjà un entraîneur, les gars, qui est en piste, voilà, en priorité peut-être. Donc c'est Marcelino qui est le candidat numéro 1 pour prendre la tête de la sélection espagnole et succéder à Luis Enrique. Donc pour l'instant, rien d'officiel, mais Marcelino, les gars, pourrait devenir le nouveau coach de cette sélection espagnole. Toujours avec Luis Enrique et du Aguirre, donc un journaliste de l'émission El Chiringuito TV, enfin c'est plutôt un commentateur de cette émission. Donc il a dit que Luis Enrique fasse des streams nous a fait rire, m'a déconcentré les joueurs au sein même de la sélection. Dans 40 ans, on se souviendra surtout de ses streams en plein mondial. Il n'y a pas de caractère dans cette équipe. Vous savez qu'il avait cette particularité, Luis Enrique, de faire des streams sur Twitch pour dire comment se passait le groupe espagnol. Puis du coup, il a été beaucoup critiqué par rapport à ça. En gros, voilà, d'après du Aguirre, en gros, c'est que ça a déconcentré les joueurs de la sélection espagnole. Et toujours avec Luis Enrique concernant ses live Twitch, donc il a récupéré de l'argent. Donc il a annoncé que tous les revenus de ses live Twitch de la Coupe du Monde iraient à des œuvres caritatives. Ça c'est un très beau geste bien sûr du sélectionneur pour l'instant espagnol. Et toujours avec Luis Enrique, vous savez que l'Espagne a été éliminée au tir au but. Pourtant l'Espagne s'est beaucoup entraînée au tir au but. Luis Enrique a indiqué que l'Espagne s'est entraînée à tirer plus de 1000 pénaltys avant le début de la Coupe du Monde. Ils en ont marqué aucun face au Maroc. 3 tirs, aucun marqué. Mais voilà, ils s'étaient vraiment entraînés plus de 1000 pénalty, c'est énorme. Et ils ont complètement floppé cette sélection espagnole au tir au but. Sergio Ramos, lui, avant il tirait les pénaltys du côté du Real et surtout aussi du côté de l'Espagne. Il n'a pas été convoqué, Sergio Ramos. Et sur Instagram, il a dit par rapport à cette élimination aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes fiers de notre drapeau, de notre pays, de nos joueurs. L'Espagne ne perd pas, l'Espagne apprend, l'Espagne tombe, l'Espagne trébuche, mais se relève et continue. Nous reviendrons plus fort. Allez l'Espagne. Voilà ce qu'a pu mettre Sergio Ramos sur son compte Instagram par rapport à cette élimination, bien sûr, de son pays. Concernant du côté de l'Allemagne, vous savez que c'est Hansi Flick actuellement le coach de la sélection allemande, mais bon, pas sûr que lui aussi, dans les prochains jours, soit encore conservé en tant que coach allemand. Et Thomas Tuchel, si quelqu'un lui proposait ce poste, il serait intéressé pour devenir le sélectionneur de l'Allemagne. N'oubliez pas que Thomas Tuchel est actuellement sans club, il a ni de club ni de nation, vu qu'il s'est fait licencier il y a déjà quelques temps par l'équipe de Chelsea. Dalic, les gars, le sélectionneur de la Croatie par rapport à ce Croatie-Brésil après-demain à 16h. On aurait préféré affronter le Brésil, bien sûr, en finale que d'affronter le Brésil dès l'écart de finale. Donc s'il estime que sa sélection affronte la meilleure équipe du tournoi, le sélectionneur de la Croatie appréhende avec confiance le quart de finale contre le Brésil. Voilà, ils arrivent en mode confiance comme à cette équipe croate pour affronter les Brésiliens après-demain. Et toujours avec la Croatie est la seule sélection à se retrouver en quart de finale de cette Coupe du Monde en ayant terminé deuxième de son groupe. C'est vrai que ce soit la France, que ce soit le Portugal ou même l'Argentine. Voilà, toutes les sélections qui ont terminé première de leur groupe sont qualifiés en quart de finale, à part simplement cette équipe croate qui est arrivée deuxième. Ils sont quand même qualifiés pour l'écart. C'est la seule nation. Neymar, les gars, qui affrontera l'équipe de la Croatie par rapport au dernier match du Brésil, c'était contre la Corée. Ce n'est pas facile de choisir un seul joueur pour le trophée d'homme du match, car tout le monde a bien joué contre la Corée. Mais si je devais en choisir un, ça serait Rafinha. Voilà, par rapport à son match qui a été bon, bien sûr, pour Rafinha. Donc voilà, c'est bien Neymar qui a reçu ce prix d'homme du match. Et toujours, les gars, avec tous ces matchs de huitième de finale, donc 28 buts ont été inscrits lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. C'est le plus haut total à ce stade d'une édition du tournoi depuis la réintroduction des huitièmes de finale en 1986. Donc voilà, beaucoup de buts, 28 buts ont été inscrits, il y a eu des gros scores, on pense le Portugal, il y a eu 7 buts dans le match contre l'équipe suisse, la France aussi où il y a eu pas mal de buts, donc voilà, tout ça cumulé les gars, ça fait 28 buts, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et regardez d'après l'équipe, voilà, ce journal français, l'équipe type des huitièmes de la Coupe du Monde, d'après l'équipe, donc ils ont mis Livakovic au but, ils auraient pu mettre aussi Bounou, bon après il faut leur mettre un des deux, ça c'est le gardien croate aussi qui a été très très bon lors de la séance des tirs au but, Dumfries, Pepe, Romain Saïs, Beach, Paqueta, Amrabat, Bellingham, Messi, Gonzalo Ramos bien sûr et Kylian Mbappé, donc voilà, plutôt très très bien bien sûr cette équipe. Et ces joueurs ont probablement disputé leur dernier match de Coupe du Monde
hein, là il y a quelques jours, hein, comme Lewandowski, comme Azpilicueta, comme Busquets, hein, comme Shaqiri ou même Jordi Alba. Voilà, ces joueurs, on les reverra certainement pas lors de la prochaine Coupe du Monde parce qu'ils sont plutôt âgés, hein, ils sont même très âgés, ces joueurs, enfin dans le monde du football bien sûr, hein, donc voilà. Concernant bien sûr ces joueurs qui ont certainement disputé leur dernière Coupe du Monde. Louis van Gaal, les gars, sur le Brésil. Louis van Gaal, c'est le sélectionneur néerlandais. N'oubliez pas que les Pays-Bas peuvent potentiellement affronter le Brésil en demi-finale, hein, donc il parle du Brésil et le Brésil n'impressionne pas Louis van Gaal, hein. Je les ai vus, c'est juste une équipe de contre, hein. J'ai lu dans les médias néerlandais que c'était pétillant, mais ce n'est qu'une équipe de contre. La Corée du Sud n'a fait qu'attaquer tout simplement et du coup le Brésil a joué en contre-attaque, c'est pour ça qu'ils ont gagné le match et d'après Louis van Gaal. Donc on voit un petit pic au Brésil, hein, ça peut être un futur adversaire, n'oubliez pas, des Néerlandais, cette équipe brésilienne. Et un journaliste, les gars, posé une question à Dumfries, hein, qui avait été énorme, hein, lors du match contre les États-Unis. Vous vous rendez vous compte que si vous battez Messi, vous rendez triste l'Argentine et le reste du monde, hein. Donc il a dit, je pense qu'il y a 16 millions de personnes aux Pays-Bas qui ne pleureront pas. Et donc le journaliste a dit c'est une exception. C'est ce pourquoi on joue tout simplement. Donc bien sûr, hein, si les Pays-Bas battent l'Argentine, ça sera dommage, hein, bien sûr pour l'Argentine. Mais voilà, bien sûr si l'Argentine bat les Pays-Bas, ça sera dommage pour les Néerlandais. Donc voilà, lui pas de peine, hein, tout simplement. Il veut battre l'Argentine. Un verdict, bien sûr, ça sera vendredi soir, hein, ce gros quart de finale. Et concernant l'Argentine, Lisandro Martinez sur Léo Messi, hein, voir Lionel Messi tout donner sur le terrain, j'en ai la chair de poule en tant que coéquipier, vous donnez tout pour lui, c'est le plus grand, l'avoir comme coéquipier me rend extrêmement fier tout simplement, hein. C'est vrai que voilà, tous les espoirs sont sur Lionel Messi, vraiment toute cette équipe, tous les joueurs de l'Albi Céleste, hein, espèrent un grand Léo Messi, puis voilà, ils sont très contents de le voir heureux, ils aimeraient le voir heureux, hein, le 18 décembre prochain lors de la finale, bien sûr s'il y a la finale pour l'Argentine, surtout une finale bien évidemment gagnée. Et si on assistait à l'explication en finale, hein, entre ces deux hommes, hein, dans 11 jours en finale de Coupe du Monde, n'oubliez pas qu'on est le 7, la finale c'est le 18, dans 11 jours exactement, et pour l'instant le Portugal de Ronaldo et l'Argentine de Messi sont toujours qualifiés, ils peuvent potentiellement s'affronter bien sûr si ces deux nations gagnent leur match qui suivent. On va parler de l'équipe de France, les gars. Emmanuel Macron sur le quart de finale contre l'Angleterre samedi soir 20h, hein. Je n'ai pas tellement de doute, hein, sur le fait qu'on gagne contre l'Angleterre, je ne donne pas encore le score, mais je pense qu'on va gagner, hein. Voilà ce que dit Macron, n'oubliez pas qu'il avait trouvé le score exact, hein, 3-1 contre la Pologne, donc là il dit qu'il pense que la France va gagner, en espérant que de nouveau il voit juste, hein. Emmanuel Macron et la presse anglaise et brésilienne étaient venus en nombre aujourd'hui assister à l'entraînement de l'équipe de France, hein, voilà, la presse anglaise, parce qu'ils jouent les prochains matchs bien sûr, voilà, les Anglais contre les Français, et brésilienne, parce que potentiellement une finale France-Brésil peut-être aussi avoir lieu, donc voilà. Petite info, hein, sur les Bleus, et aussi une info aussi très importante, hein. Donc Mbappé n'était pas présent au début de l'entraînement de l'équipe de France. Aucune raison n'a pour l'instant été donnée pour expliquer cette absence. En gros, il a travaillé en salle de récupération, ce qui explique son absence à l'entraînement, hein. Il y a une longue discussion entre Deschamps et le médecin des Bleus au début de la séance. C'est pour ça qu'il n'a préféré pas s'entraîner tout simplement. Voilà, il était plutôt dans une salle de récupération, Kylian Mbappé. Donc voilà, pas de souci, hein. Il devrait bien évidemment tenir sa place samedi soir. Et face à la Pologne, Mbappé inscrit le 250e but quand même de sa carrière en 360 matchs, hein. C'est quand même incroyable, à seulement 23 ans, il aura 24 ans dans exactement 13 jours, hein, le 20 décembre prochain. Et il a atteint ce cap en 150 matchs de moins que Cristiano Ronaldo et 19 matchs de moins que Lionel Messi. Hein, voilà, pour montrer qu'il fait bien mieux que Ronaldo et un peu mieux que Léo Messi. Et Harry Redknapp, les gars, sur Kylian Mbappé avant ce Angleterre-France, hein. Je pense que l'Angleterre a l'arrière droit qu'il faut. Si je devais choisir dans n'importe quelle équipe du monde le latéral droit pour jouer contre lui, je choisirais Kyle Walker, hein, qui sera certainement titulaire au poste de défenseur droit. Et il affrontera certainement Kylian Mbappé et les gauches français. Hein, ça sera un duel dans le match, hein, bien sûr, ce duel Mbappé-Walker. Et je roule, les gars, sur cette photo avec Kylian Mbappé, hein, cette photo qui a beaucoup fait réagir, hein. Il a dit il n'y avait rien de calculé, ça a fait une très jolie photo, hein. J'ai beaucoup rigolé sur les montages, c'est naturel, le sport de haut niveau nous fait vivre des moments magiques comme ça. Voilà ce qu'a pu dire Giroud, parce qu'hier il était en conférence de presse, en conférence de presse de l'équipe de France, puis il y a un journaliste qui lui a posé cette question, hein, par rapport à cette photo. Une photo d'Antoine Griezmann, les gars, l'entraînement du jour, en espérant voir encore un grand Antoine Griezmann, hein, samedi contre les Anglais. Noël Le Graët, les gars, le président de la FFF, il a dit, hein, quand on a la chance d'avoir un Didier Deschamps, on ne frappe pas la porte d'à côté tant qu'il est en place, à vous assister, alors que je vais être honnête, mon souhait c'est que Didier reste. Qui voulez-vous trouver de mieux? Donc en gros, voilà, il souhaite que Deschamps continue, même si élimination, hein, j'ai vu des infos que même si élimination contre les Anglais, il souhaite que Didier Deschamps
continue avec l'équipe de France. Hein. Donc voilà, il dit qui voulez-vous trouver de mieux? C'est le président qui parle, pas l'ami. Il a dit également, je n'ai jamais appelé Zidane de ma vie, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'infos qu'on avait pu voir que Zidane devait prendre, peut-être il prendra cette équipe de France à la fin de la Coupe du Monde. Donc voilà, Noël Le Graët lui compte encore sur Didier Deschamps, même si élimination après-demain. Donc plutôt samedi. Guy Stéphane, les gars, sur Pavard, il a dit évidemment qu'il est déçu, Benjamin Pavard. C'est un choix sportif qui s'est opéré. L'avenir nous dira s'il reviendra ou pas, mais ça sent pas bon, les gars, pour Pavard. Je pense qu'après la Coupe du Monde, parce qu'il est dans le groupe France, il ne peut pas être exclu, bien sûr, mais après les matchs, par exemple, les matchs après l'élimination, le prochain match après la Coupe du Monde, les gars, si vont en finale, on espère. Le prochain match, ce sera France-Pays-Bas, les gars, ce sera le premier match de l'année 2023, ce sera un match éliminatoire pour l'Euro, l'Euro qui se déroulera en Allemagne. Et pas sûr que Pavard, les gars, soit dans le groupe de la France dans quelques mois. Toujours sur ce Angleterre-France, bref, Harry Kane et Hugo Lloris, 9 ans de vie commune chez les Spurs, puis ils vont s'affronter l'un contre l'autre. L'autre va essayer de marquer des buts au gardien, qui va essayer d'arrêter bien sûr les frappes de l'attaquant anglais. Bukayo Saka et David Beckham du côté de l'Angleterre, bien sûr, enfin du côté de la sélection anglaise, bien sûr, le camp anglais, avant ce match contre les Français. Ça sera samedi soir, et Bukayo Saka contre Saliba. Enfin, il parle de Saliba parce qu'il va retrouver Saliba. Bon, je pense que Saliba ne sera pas titulaire, mais bon, il joue du côté du groupe bleu. Je ne peux dire que du bien de William Saliba, il est impressionnant et son futur s'annonce brillant. Je suis impatient de le revoir, je lui souhaite le meilleur, c'est un super mec. Voilà le très beau message de Saka envers Saliba. Toujours avec l'Angleterre, les gars, un seul gardien de but a gardé 3 cages inviolées lors de la Coupe du Monde 2022. C'est bien Jordan Pickford, c'est vrai qu'il avait pris seulement un but lors du match. C'était contre l'Iran lors du premier match de l'Angleterre où il y avait eu 6-2, je crois. Et après, tous les matchs qu'on suivi, il n'a pas pris de but, Jordan Pickford, soit contre le Sénégal, le Pays de Galles ou même les États-Unis. Donc voilà l'immense défi qu'attend bien sûr qu'attend l'équipe de France lors de ce match contre les Anglais. Et concernant Raheem Sterling, qui avait dû annoncer forfait lors du match contre le Sénégal, parce qu'en gros il était cambriolé, enfin sa famille était cambriolée à Londres, donc il était retourné en Angleterre, donc cambriolé absent pour le 8e de finale face au Sénégal. Après avoir rejoint son domicile à Londres, Sterling ne reviendra pas au Qatar tant que sa famille ne sera pas en sécurité. Donc pour l'instant, quand je fais la vidéo, là on ne sait toujours pas s'il sera disponible ou non pour les Anglais pour ce match contre la France samedi soir. On va parler un petit peu de transfert, on va parler de ce joueur qui fait une grosse Coupe du Monde, c'est Bellingham. Liverpool est désormais favori pour signer Jude Bellingham cet été. Les discussions sont plus avancées qu'avec le Real Madrid. La famille du joueur aimerait qu'il rejoigne les Reds. Donc pourtant le Real Madrid, souvent on a entendu qu'ils avaient vraiment une longueur d'avance sur tous les autres clubs. Mais maintenant c'est bien Liverpool, les gars, le top club favori pour signer Jude Bellingham. Donc voilà, peut-être retour en Angleterre pour Bellingham, parce qu'il avait évolué à l'époque du côté de Birmingham. Jude Bellingham. Et toujours avec ce Jude Bellingham, Nasser, les gars, le président du PSG, donc lui aussi, il aimerait l'avoir du côté de Paris. Il dit c'est sa première Coupe du Monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde veut Jude Bellingham. Je ne vais pas le cacher, mais je respecte son club. Et par respect, si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club. Donc au club, bien sûr, le Borussia Dortmund. Mais bon, ça semble très compliqué pour le PSG de s'offrir Bellingham. Ça devrait soit être Liverpool, peut-être le Real. On va parler d'un autre joueur aussi qui fait une grosse Coupe du Monde, c'est Cody Gakpo. Et vu qu'il fait une énorme Coupe du Monde, donc le PSV, les gars, a désormais fixé un prix de 75 millions d'euros pour son crack néerlandais. N'oubliez pas qu'avant la Coupe du Monde, son prix était fixé à 60 millions d'euros. Donc là, plus 15 millions d'euros de plus concernant le prix fixé pour Cody Gakpo. Donc ça sent lui aussi le départ dès janvier, parce que le PSV le sait qu'ils peuvent récupérer une énorme somme. On revient, les gars, sur Paris qui se retire du dossier Endrick. Donc il y a quelques jours, une offre de 58 millions d'euros a été faite, plus 35 millions d'euros pour le jeune Estevao, soit un total de 93 millions d'euros qu'a proposé le PSG à cette équipe de Palmeiras pour 2 joueurs, donc Endrick et Estevao. Refus de Palmeiras, c'est Fabrizio Romano qui donne cette offre, donc voilà, c'est sûr. Donc du coup ça a été refusé, du coup le PSG se retire du dossier Endrick, parce que tout simplement Palmeiras ne veulent pas le lâcher au PSG, et ce joueur devrait signer plutôt maintenant du côté du Real Madrid. C'est quasiment fait, les gars. Donc le montant du transfert devrait s'élever à hauteur de 72 millions d'euros. Le champion d'Europe espère clôturer ce dossier très bientôt, et même avant la fin de l'année, donc normalement courant décembre, ça doit être officiel, la signature de Endrick du côté du Real, mais il pourra rejoindre que l'équipe madrilène. C'est bien à signer en 2024 à l'âge de ses 18 ans, parce qu'il a 16 ans, il est très jeune actuellement. Et la dernière story d'Endrick, les gars, la célébration de Cristiano qu'il a pu mettre, bien sûr. Donc Endrick du côté du Real, ça sent très très bon. On va parler de CR7, les gars, des
déclaré aux journalistes que son départ à Al Nasser était un mensonge, hein, donc à la fin du match hier où il a commencé sur le banc. Donc non, ce n'est pas vrai, le club a fait une proposition, mais Ronaldo n'a toujours pas donné son accord, hein, d'après Fabrizio Romano, parce qu'on annonçait que c'était quasiment fait, mais voilà, pour Ronaldo c'est un mensonge, hein. Pour l'instant il n'a rien signé, que ce soit avec Al Nasser ou avec une autre équipe intéressée bien sûr pour Cristiano Ronaldo. Et regardez les banderoles qu'on pouvait voir hier, hein, dans le stade, hein, lors du match Portugal-Suisse CR7. Bienvenue à Al Nasser, hein, ce club, hein, qui aimerait bien sûr, hein, signer Cristiano Ronaldo. Et toujours avec CR7, la femme de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, hein, sur Instagram, elle a mis quel dommage de ne pas avoir pu profiter du meilleur joueur du monde durant 90 minutes de jeu, vu qu'il a joué les 15 dernières minutes à CR7, vu qu'il a commencé sur le banc. Le public n'a pas cessé de te réclamer et de crier ton nom, bien sûr, hein. Donc voilà, hein, bien sûr, elle était déçue, hein, de ne pas voir son copain, son mari, hein, commencer directement la rencontre. Et Speed, les gars, donc un YouTuber, a encore fait le déplacement pour voir Ronaldo, mais le problème, hein, c'est que de nouveau il était sur le banc. Voilà, lui c'est un grand fan de Cristiano Ronaldo, puis tout simplement il était sur le banc CR7. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, les gars, il y a 5 ans, jour pour jour, CR7 remportait le Ballon d'Or 2017, hein, donc c'était 7 décembre 2017, hein, le 5e de sa carrière, égalant à l'époque son rival de toujours, Lionel Messi. Il avait terminé devant Messi 2e et Neymar 3e, hein. Donc c'était le dernier Ballon d'Or remporté par Cristiano Ronaldo il y a 5 ans, jour pour jour. Il est à 5 exactement, 5 aussi pour Messi, puis après Messi en avait remporté 2 de plus. On va parler d'un joueur, tiens, Gonzalo Ramos, hein, qui a remplacé Ronaldo hier, hein, est devenu hier le premier joueur à être impliqué sur 4 buts lors d'une rencontre de Coupe du Monde au XXIe siècle, hein, vraiment incroyable bien sûr, hein, cette performance XXL de Gonzalo Ramos. On va parler de l'Atlético Madrid, hein, a fixé un prix à 140 millions d'euros pour Félix, hein. Le PSG est en pole position dans le dossier. J'avais parlé aussi de Aston Villa, hein, qui était intéressé, hein, mais bon voilà, ce qu'Aston Villa pourrait débourser 140 millions d'euros, ça c'est pas sûr, hein. Le PSG, je pense qu'ils peuvent, hein, ils ont les fonds. Donc voilà, concernant le futur, hein, de Félix, hein, qui veut quitter l'Atlético. Une nouvelle concernant Mohamed Simakan, et c'est officiel, il prolonge au RB Leipzig jusqu'en 2027. Mohamed Simakan, le défenseur de Leipzig, ancien défenseur de Strasbourg, hein, donc félicitations bien sûr à lui pour sa prolongation de contrat. On va parler d'une grosse info, ça concerne Eden Hazard, et c'est officiel, Eden Hazard met un terme à sa carrière internationale. Donc voilà, quelques jours après l'élimination de la Belgique, c'est fini, il ne rejouera plus avec la Belgique, hein. Il a mis voilà sur son compte Instagram, là c'était début d'après-midi, hein. Une page se tourne aujourd'hui, merci pour votre amour, merci pour votre soutien inégalable, hein. Merci pour ce bonheur, hein, partagé depuis 2008. J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale, le relève est prête, vous me manquerez. Voilà, donc voilà, Eden Hazard et la Belgique, c'est fini, hein, donc 126 matchs, hein, 33 buts, 36 passes décisives, 0 trophée international. C'est ça, je pense, le gros regret de la carrière d'Eden Hazard, hein, du côté de la sélection belge. Gabriel Jesus, les gars, a été opéré avec succès du genou droit. Il commence maintenant son programme de rééducation. Voilà, on envoie beaucoup de force bien sûr à Gabriel Jesus, hein, qui devrait être de retour quasiment fin février avec son équipe de Arsenal. Clément Turpin y est passé aussi, hein. Clément Turpin, c'était l'arbitre du match Brésil-Corée. Il a pris un petit pont dans la rencontre de Neymar, les gars. Bon, quelqu'un qui l'arbitre souvent en Ligue 1, vu que Clément Turpin arbitre souvent les matchs français, souvent les matchs bien sûr du Paris Saint-Germain. Donc le petit pont, hein, de Neymar sur Turpin. Toujours avec un Brésilien, les gars, on va parler de Pelé, les gars. Selon les médecins, la santé de Pelé s'améliore, et ça c'est une très bonne nouvelle, hein. Il y a des signes vitaux stables, est conscient et sans nouvelles complications, a déclaré l'hôpital dans un communiqué concernant l'état de forme, on va dire, de Pelé, hein. Et la fille de Pelé, les gars, elle a dit: on en a assez de recevoir des condoléances. Tant qu'il est là et qu'il respire, le traitement fonctionne très bien. Arrêtez de dire qu'il est en phase terminale et qu'il est en soins palliatifs, hein. Croyez-nous, ce n'est pas ça. Donc voilà, bon, ça c'est des bonnes nouvelles, hein, que voilà, Pelé se porte très bien actuellement, et ça bien sûr c'est très bien. On va parler de Samuel Eto'o, les gars, à la fin du match Brésil-Corée. En gros, il est parti voir le match, il y a un youtubeur algérien, en gros, je sais pas, tu lui as posé une question, puis Eto'o a complètement pété un câble, il lui a mis un coup de pied. Le youtubeur algérien, il a dit: agressé par Samuel Eto'o, réagit, hein, j'ai tout fait ça pour l'Algérie, il faut partager cette vidéo. Comme Eto'o est une personnalité, j'ai peur qu'il camoufle le dossier, mais j'ai confiance en la police qatari. Donc voilà, bon, je sais pas ce qu'il lui a dit par rapport peut-être à ce match, souvenez-vous, les barrages de Coupe du Monde africaine, Cameroun,
Algérie. Donc voilà, hein. Cette histoire bien sûr, et Eto'o s'est excusé dans un communiqué par rapport à son coup de folie sur ce youtubeur algérien où il avait adressé quand même un coup de pied. Jean-Pierre Papin, les gars, de retour avec la tunique et de l'Olympique de Marseille, hein. Donc ça fait plaisir bien sûr de voir Papin. Je ne sais plus quel rôle exactement il a du côté de Marseille. Djibril Sidibé, les gars, sur Kylian Mbappé, son ancien coéquipier du côté de Monaco, hein. À Monaco, les avant-matchs étaient très simples avec Benji, Timoé, Bakayoko et moi. Il jouait à la PlayStation, mangeait ses petites pâtes au saumon décontractées, il n'y avait pas de peur et pourtant c'était nouveau pour lui. Il a également dit, pour devenir une légende, il sait que ça passe par ces matchs qui comptent, hein. Il est programmé pour ça, il est sûr de lui, mais ce n'est pas de l'arrogance. Il s'est mis la barre tellement haute, hein, bien sûr, Kylian Mbappé, pour devenir une légende du football. Et là, ce qu'il fait actuellement, ce qu'il fait depuis quasiment plus de 5 ans, il est très bien parti pour devenir une très très grande légende du foot et peut-être l'un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur de l'histoire du foot. On en reparlera d'ici 10 ans. Camara, les gars, l'entraîneur de l'équipe E19 du PSG, quand un joueur est talentueux comme Coman, Rabiot ou Augustin, il y parvient à intégrer donc l'équipe première et ça continuera comme Warren Zaïre-Emery ou même El Shaddai Bichobu qui arrivent, hein, tout simplement. Ils intégreront et resteront tout le temps dans l'équipe première parisienne. Des nouvelles de Paulo Maldini qui a servi des plats dans un établissement qui propose d'aider gratuitement des personnes en difficulté. Il a dit une expérience qui permet de garder les pieds sur terre, hein, voilà, la légende italienne, ce qu'il fait pendant cette période de Coupe du Monde. Et on finit, les gars, cet épisode avec cette magnifique info, hein. Donc John Guidetti, joueur suédois, a passé 5 ans au Kenya dans son enfance où il a évolué dans une des meilleures académies de football du pays. 20 ans plus tard, il a retrouvé ses anciens coéquipiers et ils ont reproduit ensemble cette photo iconique, hein. C'est tout simplement la beauté du football et j'ai voulu finir bien sûr cet épisode sur ça. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi pour ce prochain épisode. Donc voilà, allez, bonne soirée à vous et à demain.